Bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce 6e numéro de Rencontres spirituelles et de vous proposer de nous souvenir ou de découvrir de nouveaux sujets pour nous élever et nous préparer à la venue de la nouvelle terre. Chers amis, nous commencerons par comment se préparer aux temps qui viennent, du livre Comment déployer l'être spirituel que nous sommes de Serge Boutboul. Nous poursuivrons avec L'art du discernement de Michel Canonne. Nous nous demanderons qui était Paulo Coelho. Puis, vous souvenez-vous de l'amiral Byrd? Nous poursuivrons avec La coquille Saint-Jacques et sa mémoire ancienne. Nous nous intéresserons aux rêves. Et pour terminer, je vous raconterai l'histoire de Miss Dior. Vous trouverez toutes les sources sur la trame de l'émission sur ma description sur YouTube. Vous pouvez voir et écouter les livres, chants, musiques et méditations qui vous sont proposés gracieusement sur ma chaîne YouTube @perloulili en majuscule. La musique générée par l'IA a été offerte par Daniel de la radio du Lotus. Un grand merci à lui. Comment se préparer aux temps qui viennent? Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. Oscar Wilde. L'objectif supérieur de la vie spirituelle n'est pas d'amasser de l'information, mais de faire face au moment sacré. Abraham Heschel. Lorsque nous nous affranchissons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Marianne Williamson. Pour se préparer aux temps qui viennent, il est essentiel d'avoir en premier lieu une attitude d'ouverture, de manière à être prêt à accueillir ce qui vient, afin d'intégrer tout changement qui se présentera à nous. En second lieu, il est nécessaire de lâcher ce qui part, c'est-à-dire de lâcher prise sur les valeurs matérielles qui semblent s'écrouler, de même que sur tout ce qui n'a plus lieu d'être. Cela aura d'ailleurs tendance à disparaître de nos schémas mentaux pour laisser place à une réalité plus lumineuse et plus attrayante. Il est essentiel d'être dans la paix malgré les changements qui s'opèrent. C'est le mental qui s'accroche à la peur, car il craint de perdre ses repères. De plus, il est important de ne pas être dans le sensationnalisme et dans l'attente que tel ou tel événement arrive. Il est bon de rappeler que les êtres de lumière ne désirent pas que la terre subisse des catastrophes telles que les tremblements de terre, des raz de marée ou autres qui tueraient des milliers d'êtres vivants. Cela entraînerait ainsi le départ de milliers de personnes sur l'autre plan et aurait pour conséquence une immense vague de désespoir. Dans un tel cas, bien des personnes décédées erreraient hébétées, n'ayant pas conscience de leur nouvel état, refusant de faire le constat de leur mort.
de telles catastrophes auront pour conséquence principale que ces personnes défuntes seront, pour une bonne majorité d'entre elles, en état de choc à la suite de leur décès brutal. Cet état entraînerait un travail de rééducation qui serait en corrélation avec l'ampleur de la catastrophe. Certaines personnes qui, en temps normal, devraient aller dans les plans astraux moyens ou supérieurs, risquent d'être bloquées dans un état intérieur traumatisant. En conséquence, elles auront du mal à garder une fréquence vibratoire élevée et auront tendance, en grande majorité, à être tirées vers le bas. Mais aussi, certaines resteront bloquées sur Terre ou sur des plans inférieurs à ceux qui leur étaient initialement prévus, ne leur permettant pas d'être disponibles pour les plans de lumière qui les attendent. Ainsi, les plans supérieurs agissent toujours de manière à ce que les choses se passent en douceur et de manière pacifique. Il est nécessaire de rappeler que les plans supérieurs fonctionnent avec la paix, l'amour, ainsi qu'avec l'espoir. Les transformations doivent, si possible, se produire de manière harmonieuse et en douceur, ainsi que le Christ le précise. Le royaume des cieux vient avec puissance, mais pas avec éclat. Luc, chapitre 17, 20. À l'inverse, les êtres qui se trouvent sur les plans inférieurs fonctionnent sur le registre opposé, celui de la peur, de la haine, de l'enfermement, mais aussi et surtout du désespoir. Ils cherchent à provoquer des changements catastrophiques sur Terre afin de générer de la peur chez les hommes, puisque bien des êtres des plans inférieurs s'en nourrissent. De plus, bien des personnes spirituelles et sensitives constatent combien cette incarnation est énergétiquement difficile à vivre pour de nombreuses raisons, à commencer par les fréquences énergétiques basses auxquelles elles sont quotidiennement confrontées. Il en est de même pour les rencontres avec des personnes négatives ou portant des charges énergétiques négatives, de lieux chargés ou de présences subtiles qui aspirent leurs énergies. Elles sont en telle opposition entre les valeurs intérieures personnelles et ce monde matériel qu'elles ont du mal à vivre en harmonie dans ce monde, au point d'en arriver à souhaiter que ce temps passe le plus rapidement possible. Leur seul objectif étant de réaliser ce retour à la maison, qu'elles ne perçoivent pas, même de manière lointaine, dans leur incarnation terrestre. Ces personnes spirituelles vivent ainsi en sursis, comme si elles étaient exilées sur terre. De plus, elles ont du mal à accepter les personnes qui les entourent à cause des déconvenues et des trahisons qu'elles ont vécues, et aussi parce qu'elles savent que peu d'entre elles sont réellement authentiques. Il est bon de se rappeler, en ce qui concerne nos espoirs personnels, que nous avons toujours été guidés par nos guides spirituels, protégés par nos anges gardiens, que nous n'avons jamais manqué d'eau, de nourriture, d'oxygène, d'énergie et de bien d'autres choses dont nous avions besoin et dont nous n'avons pas conscience.
Il n'y a aucune raison pour que nos guides spirituels, nos anges gardiens ou autres êtres de lumière, ainsi que nos référents spirituels, nous laissent tomber subitement, sans raison, alors qu'ils nous aiment et qu'ils nous ont toujours aidés, d'autant plus que nous essayons de faire notre possible pour accomplir ce qui nous est demandé. Pour ce qui est de l'avenir, nous devons nous rappeler que rien n'est figé. Certaines choses perçues en clairvoyance et d'autres qui devaient se réaliser antérieurement ne se sont pas produites. Elles sont comme en suspension et n'arrivent pas sur terre. Cela nous montre que rien n'est vraiment déterminé. Tout peut changer dans un sens comme dans un autre. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de nous éveiller à la lumière et d'avancer vers la réalisation de notre mission spirituelle. Le simple fait de réaliser cela apporte des changements au niveau de la planète. Je voudrais ajouter une anecdote concernant Maître Philippe de Lyon. Un jour, un assistant lui demanda pourquoi il se donnait la peine de dire et de faire tant de choses si belles pour quelques auditeurs médiocres. Il lui répondit à l'oreille: « Tout ce qui se dit et se fait ici se répercute dans tout l'univers. » Même si nous ne sommes pas Monsieur Philippe, notre éveil à la lumière a des répercussions subtiles dont nous n'imaginons pas le rayonnement pour notre terre, pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous aidons et pour nous-mêmes. Maître Philippe de Lyon précise de la même manière: un inventeur est celui qui retrouve une idée. Un autre peut chercher durant sa vie entière et ne rien trouver. Mais son travail n'a été perdu ni pour lui, ni pour l'humanité. Et si un autre rencontre par hasard l'idée qu'il cherchait depuis si longtemps, cela peut tenir à ce qu'antérieurement cet être avait lui-même pris l'idée ou l'invention d'un autre travailleur inconnu. De la même manière, des scientifiques ont observé en Asie, dans les années 1950, le comportement de singes vivant à l'état sauvage et situés dans des îles isolées. Les macaques japonais, sur une période de 30 ans, dans le but de les étudier, ils leur lancèrent dans le sable des patates douces pour observer leur comportement. Les singes s'en emparèrent, les mangèrent, mais remarquèrent l'effet désagréable que produisait le sable entre leurs dents. L'un d'eux, plus futé que les autres, s'approcha d'un ruisseau et lava la patate douce. Les autres observèrent ce qu'il faisait et firent de même. Quand ils remarquèrent qu'ils appréciaient apparemment le goût des patates douces sans le sable, ils l'imitèrent. Lorsque les chercheurs leur lancèrent de nouveau des patates, les singes allèrent les laver directement dans le ruisseau. On affirme que 99 d'entre eux firent de même, sauf le 100e, qui n'alla pas vers le ruisseau, mais vers la mer, pour laver sa patate à l'eau salée. Ce singe se rendit compte qu'elle avait bien meilleur goût avec du sel. C'est alors qu'il se passa quelque chose de très intéressant. Non seulement les singes de cette île l'imitèrent, mais aussi ceux d'une île voisine située à 90 kilomètres auquel on lança des patates.
Ils allèrent, eux aussi, directement à la mer pour les laver. Le même phénomène se passa sur le continent. Le 100e singe avait apparemment libéré un potentiel d'énergie suffisant pour que la pensée atteigne les autres singes des îles voisines. Ce qui fait que ce que l'on appelle la masse critique a été atteinte pour que les choses basculent dans une nouvelle direction. C'est ce qui a donné le nom à la théorie du 100e singe. Le scientifique Rupert Sheldrake désigne ces transferts par champ morphogénétique. Comme vous pouvez le remarquer, nous n'en sommes qu'au stade des constatations, mais nous ne voulons pas en tirer de conclusions hâtives, car il est important de rester prudent devant ces phénomènes qui se présentent à nous. Avant tout, il est nécessaire d'être prêt, c'est-à-dire de changer, se transformer, et comme le précise Angelus Silesius, à moins que vous ne découvriez le paradis en vous, vous n'avez pas la moindre chance d'y entrer. Il est important de préciser que bien des personnes connaissent tout cela, mais bien qu'elles aient acquis d'authentiques connaissances au niveau intellectuel, cela ne leur servira à rien tant qu'elles ne les ont pas intégrées au niveau de leur cœur. Elles doivent se centrer sur l'amour et le vivre véritablement, avec le cœur, c'est-à-dire en esprit et en vérité. De même, pour aider notre monde, nous pouvons reprendre la citation de Karl H. Weigel. Chacun aimerait améliorer le monde, et chacun le pourrait s'il commençait par lui-même. Et pour terminer, sur ce que nous pouvons faire, voici ce que précise le docteur Albert Schweitzer, que chacun s'efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à d'autres une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde. Serge Boutboul. L'art du discernement, naviguer dans le chaos sans s'y noyer, de Michel Cannon. Nous vivons une époque charnière, une époque de grand dévoilement, où les structures, qu'elles soient géopolitiques, culturelles ou informationnelles, semblent vaciller. Pour beaucoup, cette sensation de tout bascule est source d'une profonde anxiété. Nous sommes constamment bombardés d'images chocs, de narratifs contradictoires et de scénarios de crise, qu'il s'agisse de conflits au Moyen-Orient ou d'événements culturels étranges. Cette saturation n'est pas anodine. Elle vise souvent à saturer notre psyché, jouant sur la facilité de son formatage. Face à ce bombardement, comment maintenir notre fréquence de discernement sans nous laisser vider de notre énergie? Comment voir clair sans se laisser consumer par la négativité ambiante? Le discernement n'est pas une simple analyse intellectuelle, c'est une posture vibratoire, un ancrage intérieur qui nous permet de traverser le miroir des illusions. Voici quelques clés pour cultiver cette souveraineté de l'esprit. Premièrement, le sanctuaire intérieur. Maîtriser le recul émotionnel. La première étape pour ne pas être
le jouet des événements est de reconnaître le mécanisme. L'émotion est le voile du discernement. Lorsque nous réagissons immédiatement par la colère, la peur ou la jubilation face à une nouvelle, comme c'est le cas pour les réactions programmées envers les figures politiques, nous cédons notre pouvoir. La pratique, l'observateur silencieux. Face à une information choc, ne réagissez pas tout de suite. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'émotion monter en vous. Mais ne vous y identifiez pas. Observez-la comme un nuage qui passe. C'est dans ce silence intérieur, une fois la vague passée, que la vérité peut commencer à se dessiner. Votre énergie est votre bien le plus précieux. Ne la gaspillez pas dans des réactions automatiques. Deuxièmement, décoder la trame. Relier les points au-delà du narratif. Le monde tel qu'il nous est présenté est souvent une scénarisation, une pièce de théâtre destinée à provoquer des réactions spécifiques. Les événements ne sont pas isolés, comme pour la coïncidence temporelle entre une apparition culturelle et une tension géopolitique. Tout est lié. L'objectif est souvent de créer une dissonance cognitive forte pour nous secouer. La pratique, l'analyse transversale. Arrêtez de regarder chaque événement comme une pièce unique. Cherchez les motifs, les répétitions, les synchronicités. Posez-vous les questions. À qui profite ce narratif? Quelle émotion cherche-t-on à provoquer chez moi? Que se passe-t-il ailleurs pendant que mon attention est fixée ici? En reliant les points apparemment sans rapport, vous commencez à percevoir la trame réelle de l'histoire qui se joue. Troisièmement, l'ancrage et le jeûne informationnel. Pour maintenir une fréquence vibratoire élevée, il est essentiel de ne pas saturer notre esprit. La torpeur collective est souvent maintenue par une surcharge d'informations superficielles ou anxiogènes. La dissonance cognitive que nous ressentons est la douleur de l'esprit qui cherche à réconcilier le mensonge avec la réalité. La pratique, l'hygiène mentale. Limitez votre exposition aux sources d'information. Choisissez vos moments et vos sources avec soin. Pratiquez des jeûnes informationnels réguliers pour reconnecter avec votre propre réalité. Le corps, la nature, le moment présent. Ménager votre mental par le calme est une forme de soin spirituel indispensable, surtout lorsque le corps lui-même exprime des tensions. Quatrièmement, la sortie du dualisme. Cherchez l'intention, pas le coupable. Le monde est orchestré pour nous maintenir dans une vision dualiste, bien vs mal, quand A vs quand B. Le discernement souverain nous invite à dépasser ces clivages pour observer l'intention sous-jacente. Il ne s'agit pas de savoir si un avion a été réellement abattu, mais quel changement ce récit opère dans la conscience collective. La pratique, la fréquence de la vérité. Le discernement n'est pas une opinion, c'est une vibration. Apprenez à ressentir
si une information résonne avec la justesse ou avec la manipulation. Votre intuition, une fois débarrassée du poids des émotions programmées, est une boussole infaillible. Nous avons passé une étape importante dans le déconditionnement. Les secousses actuelles sont nécessaires pour que l'humanité sorte de sa somnolence. En cultivant ce discernement intérieur, vous ne faites pas que vous protéger de l'épuisement. Vous devenez un pilier de stabilité et de clarté pour un monde qui en a désespérément besoin. La vérité ne se trouve pas dans le bruit, mais dans la résonance silencieuse de votre propre conscience. Ne vous fiez pas aux images, fiez-vous à ce qu'elles font vibrer en vous. Michel Cannon. Paulo Coelho. On le qualifiait de rebelle. Il a été interné dans des établissements psychiatriques. Puis, en seulement 2 semaines, il a rédigé un livre qui a touché plus de 150 millions de personnes. L'histoire de Paulo Coelho dépasse le simple succès. C'est d'abord l'histoire d'un parcours. Adolescent, il ne répondait pas aux attentes. Sa famille voulait un fils comme il faut, un avocat, un ingénieur, quelqu'un de stable. Mais lui aspirait à la liberté, à l'art et à l'exploration spirituelle. Dans le Brésil des années 1960, cela avait un prix. Il fut interné de force à 3 reprises dans des institutions psychiatriques. Électrochoc, isolement, médication. Pour les autres, c'était un traitement. Pour lui, ce fut le début de la découverte de sa véritable identité. Lorsqu'il finit par sortir, il se fit une promesse, ne plus jamais vivre selon les règles d'autrui. Les années passèrent. Il devint un auteur-compositeur à succès, gagna de l'argent et mena une vie trépidante. Mais au fond de lui, il manquait quelque chose. Son véritable rêve, devenir écrivain, ne se concrétisait pas. Tout bascula à l'âge de 38 ans. Il entreprit le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, un pèlerinage de 800 kilomètres. Pluie, chaleur, épuisement, silence. Des journées où l'abandon semblait la solution de facilité. Des nuits passées seul avec ses pensées. Et là, quelque chose changea. Une clarté paisible émergea. Comme si la vie elle-même lui murmurait « Continue d'avancer, tu es sur la bonne voie. » C'est là que naquit l'idée. L'idée que chaque être humain a une raison d'être, une légende personnelle, et que l'univers vient en aide à ceux qui ont le courage de la suivre. En 1987, il s'assit à son bureau, et en l'espace de 2 semaines environ, il écrivit L'alchimiste. Une histoire simple, un berger, un rêve, un voyage, un trésor, et la prise de conscience que ce que nous cherchons est souvent bien plus proche que nous le pensons. Mais le monde n'y prêta aucune attention. La première édition
fut un échec. Le livre disparut des rayonnages. L'éditeur le laissa tomber. La plupart des gens auraient baissé les bras. Pas lui. Il trouva un autre éditeur. Il repartit de zéro. Et alors, un phénomène rare se produisit. Les gens commencèrent à se recommander le livre les uns aux autres, sans aucune campagne marketing, pas de grande campagne publicitaire, juste des lecteurs qui ont ressenti quelque chose de profond. Un par un, le bouche à oreille s'est propagé. Le Brésil, l'Amérique latine, les États-Unis, puis le monde entier. Aujourd'hui, l'alchimiste s'est vendu à plus de 150 millions d'exemplaires, est traduit dans plus de 80 langues, est publié sans interruption depuis des décennies, est offert lors des transitions de vie et des moments charnières. Pourquoi a-t-il trouvé un écho si profond? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire, c'est la vie de quelqu'un qui a été incompris, a cherché un sens à son existence, a connu l'échec et a pourtant continué d'avancer. C'est l'histoire de ceux qui n'abandonnent pas, même lorsque tout semble leur dire de le faire. Et peut-être que la leçon est simple. Parfois, pour se trouver soi-même, il faut aller loin. Parfois, pour comprendre ce qui compte vraiment, il faut se perdre. Et parfois, la seule chose qui importe, c'est de ne pas renoncer. Avez-vous lu L'Alchimiste? L'amiral Byrd. L'amiral Richard Byrd a dirigé plusieurs expéditions antarctiques importantes, dont l'opération Ig-Jump, qui visait à explorer et cartographier la région tout en menant des recherches scientifiques. Aperçu des expéditions de Byrd. Richard Evelyn Byrd était un officier de marine et explorateur américain pionnier, reconnu pour son travail considérable dans l'exploration polaire. Ses expéditions en Antarctique ont été cruciales pour la cartographie de la région et la réalisation de recherches scientifiques. Parmi les expéditions notables, on peut citer Première expédition antarctique 1928-1930. La première grande expédition de Byrd a permis d'établir une base appelée Little America et a notamment réalisé le premier vol au-dessus du pôle Sud en 1929. Cette expédition a été importante pour ses contributions scientifiques et pour avoir démontré la faisabilité du transport aérien dans les régions polaires. Deuxième expédition antarctique, 1933-1934. Cette expédition visait à mener des recherches scientifiques plus approfondies et à établir une station météorologique. Byrd et son équipe ont dû affronter des conditions extrêmes, mais ils ont réussi à recueillir des données et des échantillons précieux de l'environnement antarctique. Opération Ig-Jump 1946-1947. Cette expédition, l'une des plus importantes jamais entreprises en Antarctique, a mobilisé plus de 4700 hommes,
13 navires et 33 avions. Officiellement, elle visait à cartographier la région, à établir des bases de recherche et à tester du matériel en conditions extrêmes. Cependant, elle est restée entourée de mystères, alimentée par des rumeurs de bases nazies secrètes et de rencontres avec des ovnis. Si l'opération a atteint ses objectifs scientifiques, son ampleur et le secret qui l'entoure ont donné lieu à de nombreuses spéculations quant à ses véritables motivations. Contributions scientifiques. Les expéditions de Byrd ont considérablement enrichi notre compréhension de la géographie et du climat de l'Antarctique. Elles ont permis de cartographier des territoires inexplorés et ont fourni de précieuses données météorologiques. Elles ont également inclus des études scientifiques de la faune et de la flore, avec la collecte de spécimens végétaux et la réalisation d'études écologiques. Héritage. Les contributions de l'amiral Byrd à l'exploration polaire ont marqué durablement le domaine. Ses travaux pionniers en aviation et en exploration ont jeté les bases des futures recherches scientifiques en Antarctique. Malgré les controverses et les légendes qui entourent certaines de ces expéditions, Byrd demeure une figure emblématique de l'histoire de l'exploration. Ses travaux ont non seulement enrichi nos connaissances sur la région antarctique, mais ont aussi démontré l'importance de la recherche scientifique dans les environnements extrêmes. Pour les plus curieux, voir l'enquête numéro 136, l'intra-terre, terre creuse, amiral Byrd et Shambhala de Mathieu Monade. Le lien se trouve dans les sources sur la description de YouTube. La coquille Saint-Jacques, bien plus qu'un coquillage, une boussole énergétique et un symbole de chemin. Elle semble posée là, simple, presque oubliée. Et pourtant, la coquille Saint-Jacques porte en elle une mémoire ancienne, une mémoire de marche, de transformation et de retour à soi. Sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, elle guidait les pèlerins, pas seulement comme un signe de direction, mais comme un rappel silencieux. Tous les chemins mènent au centre. Regarde là, toutes ces lignes convergent vers un point unique, comme nos expériences, nos détours, nos blessures, qui finissent toujours par nous ramener à nous-mêmes. Ces propriétés énergétiques en profondeur. Le point central, le cœur lumineux, c'est un point positif, stabilisateur. Il rassemble, recentre, réaligne. C'est un peu le point zéro de ton espace. L'intérieur de la coquille, amplificateur et rechargeur. Tout ce que tu y déposes est intensifié. Pierre, intention, bijoux, mots, photos. C'est comme une petite chambre d'écho énergétique, où tout devient plus clair, plus fort, plus vivant. L'extérieur de la coquille, réducteur de perturbation. Il agit en mode
bouclier doux. Il repousse, filtre, protège sans bloquer. Le bord dentelé. Évacuation naturelle. Il disperse ce qui doit partir. Il évite les stagnations, les charges lourdes. Mais ce qui change tout, c'est son orientation. Une coquille, c'est comme une antenne. Selon comment tu la places, elle ne raconte pas la même histoire. Ouverture vers toi, vers l'intérieur de la pièce. Elle attire, recharge, amplifie. Idéal pour dynamiser un lieu, recharger des pierres, poser une intention. Ouverture vers l'extérieur, porte, fenêtre, passage. Elle repousse, filtre, protège, comme une gardienne discrète. Ouverture vers le haut, comme un petit réceptacle. Elle accueille et concentre, parfait pour déposer bijoux, pierres, mots d'intention. Ouverture vers le bas, retournée. Elle diffuse et apaise. Elle calme, adoucit, lisse les tensions. Orientée vers le nord, elle stabilise profondément, comme si elle s'alignait avec une colonne invisible. Elle devient plus ancrée, plus structurante. Où la placer dans la maison? À l'entrée, ouverture vers l'extérieur. Filtre les énergies entrantes. Protège ton cocon. Dans une chambre, ouverture vers le haut ou légèrement vers toi. Favorise le repos profond. Recharge en douceur pendant la nuit. Dans un lieu chargé ou ancien. Ouverture vers le bas. Aide à évacuer ce qui stagne. Remet de la fluidité. Près de tes objets énergétiques, ouverture vers le haut. Amplifie, clarifie, harmonise. La coquille et le chemin. Sur le chemin de Compostelle, la coquille n'était pas qu'un symbole. Elle servait à boire, à recevoir, à donner. Elle était humble, utile, essentielle. Et c'est exactement ce qu'elle te propose aujourd'hui. Revenir à l'essentiel. T'aligner avec ton propre centre. Avancer, même doucement, mais avec sens. Message à garder près de toi. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Ton chemin sait déjà où il va. Comme les lignes de la coquille. Tout converge. Même ce qui te semble éparpillé aujourd'hui. Et toi, si ta vie était une coquille, qu'est-ce que tu aurais envie de déposer en son centre, là, maintenant? Maryse Guériec. Les rêves dans les processus d'individuation. Tout au long de l'histoire de l'humanité, plusieurs cultures se sont consacrées à l'étude et à l'observation des rêves dans la tentative de découvrir leur signification. Certains récits parlent de temples dédiés aux soins dans la Grèce antique, en hommage au dieu Asclépios, parce que les Grecs croyaient que les dieux se manifestaient en eux avec les réponses nécessaires pour que le soin se fasse. En Égypte, on trouve les récits bibliques de Joseph qui, en déchiffrant correctement les rêves du roi, parvint non seulement à sauver
sa propre vie, mais aussi à épargner l'Égypte de graves difficultés. Des millénaires plus tard, la psychologie s'intéresse à nouveau aux phénomènes oniriques, avec Sigmund Freud, qui trouve dans les rêves la voie royale vers l'inconscient. Basé sur les découvertes du père de la psychanalyse, mais arrivant à des interprétations et des conclusions qui élargissent le regard au-delà de la sexualité humaine. Jung conclut qu'en chacun de nous, il y a un autre que nous ne connaissons pas. Il parle avec nous et à travers les rêves. C'est par l'observation attentive des rêves de ses patients, Jung pense avoir analysé près de 80 000 rêves, qu'il découvrit le rôle fondamental des rêves dans la psyché. Ils sont au service de notre processus d'individuation selon lequel l'individu développe ses potentiels et fait émerger dans sa conscience sa personnalité comme un tout. Les rêves sont au service de l'esprit pendant son parcours évolutif. Je me souviens qu'un jour, j'avais un doute profond sur l'orientation que je devais suivre dans le cadre de mon travail. Devais-je rester dans un type d'activité ou suivre une nouvelle direction? Le soir, dans ma prière, je demandais l'aide de la spiritualité, une lumière, un cap qui puisse me guider. Et voilà que je rêve, que je parcours une route, avec de grandes propriétés de chaque côté. Une voix me disait « Désormais, de nouvelles plantations t'attendent. » Je me suis réveillé. Je compris, dans cette nouvelle expérience, que nous devons être attentifs aux rêves, qui arrivent à révéler notre propre nature, à dépeindre nos désirs et nos aspirations, à montrer nos rencontres spirituelles et par-dessus tout, à servir l'important objectif qui est de développer l'être que nous sommes nés pour être. Claudio Sinotti, Journal d'études psychologiques. Savez-vous qui est Miss Dior? Elle fut torturée dans une baignoire remplie d'eau glacée pendant des heures, noyée encore et encore, mais elle ne prononça pas un seul mot. Voici la femme qui a donné son nom au parfum le plus célèbre du monde. La plupart des gens voient Miss Dior et pensent à l'élégance parisienne. Mode, luxe, beauté. Ils ne savent pas que ce parfum porte le nom d'une femme qui refusa de céder aux tortures de la Gestapo. Voici Catherine Dior. Elle naquit en 1917, en France, dans une famille aisée. La Grande Dépression les priva de leur fortune, mais pas de leur esprit. Au début de la guerre, Catherine aurait pu fuir, se cacher, attendre. Beaucoup dans son entourage l'ont fait. Elle choisit une autre voie. En 1941, à Cannes, elle rencontra Hervé des Charbonneries, un homme qui lui ouvrit les yeux sur quelque chose de plus grand que le confort, la résistance. Elle rejoignit le réseau F2, l'une des plus importantes organisations de renseignement en France, et devint agente de liaison. Elle transportait des informations sur les mouvements des troupes allemandes, la position des équipements
et les plans. Chaque message qu'elle livrait pouvait signifier la vie ou la mort pour des dizaines de personnes. Elle risqua tout, jour après jour, mois après mois. La Gestapo l'arrêta en juillet 1944. Ce qui suivit est l'une des histoires les plus terrifiantes et inspirantes de la Seconde Guerre mondiale. On l'emmena à leur quartier général à Paris. Elle fut interrogée, battue, puis ils imaginèrent pire encore. Ils la plongèrent dans une baignoire d'eau glacée, la maintenant sous l'eau, jusqu'à ce que ses poumons réclament de l'air. Ils la sortaient brièvement pour l'interroger, puis la replongeaient. Les heures devinrent des jours, les jours devinrent des semaines. La torture est conçue pour briser tout le monde. Chacun a une limite. Tôt ou tard, tous cèdent, disaient ses bourreaux. Catherine Dior n'était pas comme les autres. Elle ne leur donna rien. Pas un seul nom, pas un seul lieu, pas un seul détail qui aurait pu mettre en danger ses compagnons de résistance. Son silence sauva des centaines de vies. Mais son corps en fut brisé. Les cicatrices qu'elle porta toute sa vie étaient visibles, celles de l'intérieur encore plus profondes. Lorsqu'ils ne purent rien obtenir d'elle, ils l'envoyèrent au camp de concentration de Ravensbrück. C'était une condamnation à mort différée. Ravensbrück était un enfer sur terre, un camp pour femmes, où la faim, la maladie, le travail forcé et la brutalité des gardes faisaient partie du quotidien. Catherine y arriva dans les derniers mois de la guerre, alors que les nazis, pressentant leur défaite, tuaient encore plus vite, encore plus brutalement. Elle survécut. Personne ne sait exactement comment. Elle dira plus tard que parfois, ce n'est pas une question de force, mais de persévérance, de la décision de ne pas les laisser gagner, que même s'ils détruisent son corps, ton âme reste à toi. Lorsque la guerre prit fin, Catherine retourna à Paris, mais elle ne revint pas pour retrouver richesse ou statut. Elle revint pour trouver la paix dans les choses les plus simples. Elle devint fleuriste. Oui, fleuriste. En 1947, son frère, Christian Dior, travaillait sur son premier parfum. Il devait être révolutionnaire, une fragrance destinée à changer le monde de la mode. Mais il ne trouvait pas de nom. Un jour, alors qu'il discutait avec sa muse, Misa Bricard, Catherine entra dans la pièce. « Oh, voilà Miss Dior !» s'exclama Misa. Les yeux de Christian s'illuminèrent. « Voilà, Miss Dior, ce sera son nom !» Le parfum devint une légende, des notes de jasmin et de rose, un hommage aux fleurs que Catherine cultivait chaque jour. C'était plus qu'un parfum, c'était son histoire de renaissance, enfermée dans un flacon et offerte au monde. Lorsque Christian mourut, soudainement, en 1957, Catherine devint la gardienne de son héritage. Elle veilla à ce que le nom Dior reste éternel, comme son esprit. Le nom Dior est devenu synonyme d'élégance, même si son histoire la plus bouleversante s'est déroulée loin des podiums.
Chers auditeurs, je suis heureuse que nous ayons passé quelques instants ensemble. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter que moi à préparer notre émission, qui sera actualisée le 1er de chaque mois. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt sur Rencontres spirituelles.